Le soufflet des Panama Papers est redescendu, on peut maintenant réfléchir à comment rendre notre société plus éthique et c'est le moment de parler de la Norvège, considérée par beaucoup comme l'Eldorado de la transparence. La Scandinavie, vous savez, cette région dont on entend parler 3 fois par an quand il y a une grosse info sur Ikea, quand on s'arrête quelques secondes sur les aurores boréales finlandaises et lors de la publication annuelle du classement des pays les plus heureux. La Norvège, habituée aux premières places, offre à tout le monde la possibilité de connaître le salaire de son voisin en effectuant une simple demande sur un site internet. Et oui, ça paraît incroyable, mais là-bas, le salaire est une information publique. Depuis 2014, en revanche, le contribuable peut savoir qui s'est renseigné sur son salaire et curieusement, le nombre de demandes a considérablement chuté depuis. Au niveau politique, la rigueur norvégienne est bien connue. Regardez cet extrait de complément d'enquête, où il y a déjà presque 10 ans, on s'étonnait de voir le ministre de la Justice dans un bureau de 30 mètres carrés et rentrant chez lui à 15h30 après être allé chercher ses enfants à l'école. Un serrage de ceinture pas forcément exportable en France, d'après Vibeke Nopp-Rachlin, journaliste norvégienne basée à Paris. Vous savez que l'une de mes compatriotes, peut-être la plus célèbre actuellement, Eva Joly, s'est présentée aux élections présidentielles. Et justement, dans son programme, elle disait ça, qu'il y aurait plus de rigueur, etc., etc. Et vous voyez aussi le résultat qu'elle a obtenu. Je crois que la France n'est pas mûre pour ce genre de considération. Mais je vis en France depuis longtemps et je trouve qu'il y a un peu de progrès quand même. Ne serait-ce qu'on parle de transparence, ne serait-ce qu'au niveau de la transparence de la déclaration des impôts, des biens qu'ils ont. Nous ne serions pas prêts ou pas assez mûrs pour la transparence, pas encore en tout cas d'après Vibeke, c'est son opinion et vous allez mieux la saisir quand elle explique la culture norvégienne vis-à-vis de l'argent, une sorte de rigueur scandinave à la sauce protestante. Non seulement un sou est un sou, mais on doit, alors ça depuis longtemps, on doit économiser, on doit ne rien dépenser pour le superflu, etc. Et ça, c'est très ancré dans nos mœurs en Norvège, alors que finalement, il n'y a plus tellement de Norvégiens qui sont vraiment de croyances protestantes. C'est intéressant de voir que là-bas, la politique de transparence, pour les élus ou pour les salaires, est issue d'une tradition, d'une culture de l'argent bien spécifique. Et chez nous, les lois pour plus de transparence ont été pratiquement toutes votées suite à des scandales. Et cela a une influence sur 2 classements. Celui de Transparency International sur la corruption, la Norvège est 5e, la France est 23e, et celui plus large et plus interprétable des pays les plus heureux, où la Norvège serait 4e et la France 32e. Alors est-ce qu'on souhaite vraiment calquer le modèle norvégien en France ? Probablement pas. Mais ne me dites pas qu'il n'y a rien là-bas dont on peut s'inspirer ici.